Et c'est ça qui est important. Non, mais ils imposent leur stratégie. Oui. C'est pas possible en fait. C'est-à-dire, eux, ils ont décidé c'est cette stratégie-là qui marche. Mais qu'est-ce qui vous le prouve? Sortez, venez, qu'est-ce qui vous le prouve? Toi-même, t'as dit. Salam alaikum, Pitaka. Toi-même, t'as dit tout à l'heure, t'es étonné qu'il dise. Et tu dis il faut qu'il rentre. Toi-même, t'as dit. Des partis politiques, par exemple, comme même pas l'IFDZ, comme le PDZ, par exemple, malgré tout ce qu'on dit. Ça, c'est un parti qui est avant même l'indépendance même du pays. Mon frère, ça, c'est le parti là, on va le dissoudre en Guinée. Tu vois? Un parti là, on ne veut pas entendre parler. Ça, c'est le parti là qui a causé tout ce qu'on vit. Oui, non, moi, je comprends. Non, moi, je parle en termes symboliques quand même. Tu vois? C'est de mais ils ont dit pareil, hein. Ils ont soutenu Mamadi Doumbouya. Ils ont soutien. Voilà, donc c'est pour te dire que lui-même, ce qu'il a dit là, c'est-à-dire on a enterré des libertés obtenues, par exemple, depuis 91, depuis 93, le multipartisme et tout ça. Donc toi, maintenant, tu veux nous dire non, le combat, il est perdu d'avance parce que tel leader n'est pas rentré. Donc, parce que donc, Seloudalen n'est pas rentré là-bas, nous, maintenant, il faut arrêter le combat. Donc, handeka di bay Selou ala ton, ya hadi. Donc, handeka dina yen halu ko yen Selou achitirenni. Ou bien qui te dit qu'il ne fait pas quelque chose, Kawoniga? Tu vois pas tout ce qu'il fait? Ah oui, je sais pas. Mohamed Ba, une minute. Mohamed Ba. Oui, monsieur Pitaka. Oui. Comme on est yewtude do hino laabi. No laabi. Iɗo andi soggoron kay mange. O frère joɗo mi sikkitungo décidi kanko en famodirta e makko. Sina ɗum wona ñande guri walbare neyete. A wawata au beau milieu du combat change équipement o. Fami. Hande si a calculi ɗo joni tan combien de temps ni an e ɓeɗo hiɗon powɗodirde. O tan mo constate-ɗa ɗo 15 à 20 minutes joni hiɗon powɗodirde. Andi ko tan ko men poɗayno fi Mamadi Doumbouya ƴettuɗa e juuɗe amen fewtinɗa finkarni amen menen. C'est que ida sendude dole ɗen hino sendede wano Amérique ɗo siɓe trois guerre ɗo élection ala fi laamu woltaki ko fi guerre ɗen darete tuma guerre ɗen lanni on tuma noon fi laamu dare. Exactement. A faami nanen ko o musidɗo men wonno wolde on alamo e jentade o innali mo hooli sellude ko wonno inde miɗo hoolinomo c'est au passé. Ok. Ko onon inni mo hooli sellu na ɗum o inni ko inni miɗo hoolinomo ko woni hande o hoolaki mo hankadi joni noon ɗum ɗo wawi wa trewal accu hakke hami gayna ɗum ɗo o guere ɗo hino wawi wa tren ko a ƴawde ha sa hewti ka gar ma ngal gara jippoɗa luttuɓe ɓe continue ka garji mum si tawi hawri hande kadi a marana confiance e hoorejo guere on hiɗa hande a gañotako sorto e mum accu menen kadi men naɓa ha si ɓe ronkoyi min gara e ɗon hoolirɓe wo continue mais fi ɗum ɗo wallinen ɗum ɗo ala en wallude e nder guere on c'est que tammo men duwa consatrude ɗo on e o suuma e jemma suuma e ɗo yewtugol fi ɓe bi bandiji hoore men hiɗa po guerde yewten fi men ala e nafude quoi na yirde menen mi woni ɗo de na hirde few sina ɗon tino marɓe e nguren ko suuma e jemma suuma e ni fof no ronki wonirɓe Europe ko bimbi subaka ni est ce que ɓe wawi hay sullade rango gonga mbarede ñamude sokoli ni abonni men tawarena andi min kam mi won ɗo ni ko pewɗo ko California mi woni ko 22 heures ni ko l'heure on moni il est 21 heures on andi na hirde men woni ɗo nous sommes dans le combat si onon on ronki alhamdulillah on addi en ha ɗo acce menen kadi men continue monsieur Pitaka ɗo wawi continuité. Oui, c'est ça. Andy, des fois, moi je le dis, objectif, il est devant nous. Il départ. Il n'y a pas de problème. Mais le train. Pitaka, kone ko nule tebe ni. Remarque piji moƴƴe sare maki. Olumi jabata goɗɗo ƴako falela. Ay mista touri ñande ni pour parti ma pas fait monti. Ɓe ko nule tebe si ɓe tawi dibano yaade na fette ɓe nayi fo ale laba fele désordre. Ko ɗum ɓe yoɓana ɓe ɗuuɗi ɗo. Ɓe ɗuuɗi koy. Ɓe ɓuri 1000 mum ɓe wadde distraction yimɓe ɓe. Ko honno an jokkirta goɗɗo ena harɗa woli joni a holaki mo nato soke kasori sokama ɗum fof joni exemple uji bro so ala ko wola yawa Allah so fo yawa Allah please mi jejima yandi la wajabade
Avant la tourner mon page, là, continue. Oh, tourne, ok, vas-y, tourne. Dis-moi ce de musique qui n'est pas disponible. Je Touré, on ne peut pas allumer le live là-bas, on va essayer de transférer de l'autre côté. Parce que cette affaire des partis politiques là, vraiment. Je crois qu'il faut qu'on se repose, hein. Ok. Allô? Là, en ce moment, c'est. C'est juste, je suis en train de travailler sur des projets, quoi. Ok. J'allume, mais bon, c'est que je ne peux pas surveiller quand même. Ouais. Donc, on doit s'appeler après pour discuter du reste ou bien? Ok, on va faire comme ça. Voilà, on reviendra le mardi, parce que là, nous sommes en train de travailler. Comme on vous a dit, on travaille sur la destruction des symboles du pouvoir de Moïse Doumbouya. Ce qu'il a installé, tout ça. On va commencer par le changement de mentalité. Mois d'avril. Avril-mai, on travaille dessus. Faire des lives tous les jours. Vous savez, en fait, certains ont évoqué ici d'autres actions. Pour moi, tout ce qui est lié à la perturbation d'un réseau de services publics, soit des eaux ou alors de EDG et tout ça, non. Tout ce qui va impacter la population ne nous intéresse pas. Mais c'est le symbole du pouvoir de Modi. C'est-à-dire les dictatures, j'ai remarqué, hein, je lis beaucoup d'articles en ce moment sur la façon dont ils s'implantent et les méthodes qu'ils utilisent très souvent. Et ce à quoi elles sont souvent attachées, c'est l'image. C'est l'image. Une dictature tient beaucoup à son image parce que il n'y a rien qui existe à part l'image. Tout le reste, c'est de la fabrication. Voilà. Donc, c'est l'image, c'est le symbole. Nous, c'est ce qu'on essaie d'abord de faire dans un premier temps. Et on travaille dessus. Donc, demain, donc ceux qui sont là, hein, il y a un live entre 15h et 18h à l'IFDG, leur cellule de com. Mamadi, surtout, allez écouter Mamadi. Hein. Mamadi Onipogui, FNDC encore. Et je pense que vous aurez pas mal d'infos. Parce qu'on sera tous, parce que c'est quelqu'un qui a... Nous, on proteste. On proteste. Mais lui, il est informé, croyez-moi. Aujourd'hui, il m'a pas livré et tout, à part quelque chose qu'on ne savait pas. Amadi Doumbouya avait tenu ce discours-là. Voilà. Ethnique, clairement. J'ai trouvé ça dommage. Donc demain, c'est de 15h à 18h sur la page celle comme UFDG Europe. Hein. Je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, voilà. Donc, entre 15h et 18h. Nous, il nous a fait honneur d'être là. Parce que franchement, il y a eu des pépites. Peut-être certains n'ont pas tout suivi parce que vous n'étiez pas là tout au long du live. Mais il a laissé quand même quelques infos qui sont très utiles. Et je pense que demain, il a dit, hein, comme il y a une partie de la liste, demain il devait passer là-bas. Donc, je pense que c'est là qu'il viendra encore davantage sur la situation. Moi, j'y serai, hein, mais bon, je pense que c'est important. Parce que Madi Onipogui, il est différent de... C'est important. La plupart des personnes. Non seulement il est très informé, en plus de ça aussi, il a de belles idées comme stratégie, en fait. Je pense que c'est important. Les gens, ils pourront venir, ils peuvent monter aussi et poser des questions parce que tout est prévu, en fait. Non seulement il y aura le débat, après on fera monter les gens aussi pour qu'ils puissent poser des questions, en fait. Non, c'est à voir ce qu'on a entendu même ici ce soir. Et il se disait même qu'il se réservait pour le live de demain. Ça promet pour Mamadi. Je pense que demain, tout le palais. Demain, c'est comme la dernière fois. Demain, vous avez tout le palais là-bas. Tout le palais sera là-bas avec des buts. Tout le palais sera là-bas. Parce que Mamadi Onipogui, ça promet. Mais moi, Il sera dans quel live? Je pense que c'est votre cellule de communication. J'ai mis en bas ici le nom de la page, en fait. C'est marqué, j'ai mis dans les commentaires. C'est la cellule de communication, votre cellule de communication Europe. La cellule de communication de l'IFDG Europe. C'est eux qui l'invitent cet après-midi. C'est important parce que, surtout sa présence sur les réseaux. D'habitude, il faisait beaucoup de vidéos, il postait, il écrivait. Mais le fait qu'il passe, voilà,
Et qu'on puis, l'entende aussi faire des témoignages sur et puis, les- Pitaka, on a des lives. On a demain, monsieur le monsieur là qui doit venir. Ça, c'est de 15h à 18h. Après, dimanche aussi, il y a le même thème aussi, mais ça sera en langue nationale, en fait. Donc, les gens, ils viendront s'exprimer, dire tout ce qu'ils veulent dans la langue qu'ils souhaitent aussi. Ça sera dimanche, en fait. Ok. En tout cas, moi, demain, C'est on fera là. sur les kidnappings. Hein. Même Mamadi, il est invité, pour parler des kidnappings, en fait. De tous ceux qui sont kidnappés là, surtout les derniers. Donc, dimanche aussi, ça sera le même débat, mais en Non, langue. demain, avec Mamadou Nipoki, demain, je vous dis, le palais sera là. Ouais. Le palais sera là, ils savent. Parce que d'ailleurs, ce soir, il a essayé un peu, il a dit, bon, demain, j'aurai la suite. Vous aurez la suite. À chaque fois, il venait, vous aurez la suite. Donc, on attend, on va écouter. Je pense que Ouais, certains comme on dit, de... c'est pas déjà, c'est aujourd'hui, c'est pas demain, en fait. Ah oui, c'est samedi. Ouais, on est samedi matin. Ouais. Voilà, Oui, allez-y. nous, nous sommes vendredi encore. Monsieur Pitaka, le show là, quand est-ce que vous allez poster ça? Parce que j'ai pas écouté, j'étais un peu pris là. Aujourd'hui, là, non, c'est Oui. demain après-midi maximum. Demain après-midi, je mets en ligne. Ok. Franchement, il a fait. T'as promis, hein? Franchement, allez l'écouter. Hein. Allez l'écouter. Et moi, je me félicite qu'il soit là dans les réseaux à ce moment. Parce que lui, c'est un acteur. Voilà. C'est pas un nouveau. Et il est toujours encore motivé. C'est important, franchement, ça fait plaisir. Voilà. Si Allez, mi windani on e page do message on hendoto. oui, oui. Ok. Mi Ouais, ouais. nabante message jango quoi. Mi do falno ya daru message o. Ok. Inch'Allah. Merci. Ouais. Je vous envoie mon numéro d'ailleurs. Donald Trump. Allez, Pitaka, merci. Ok. Hein. Merci, à demain. Ok. Vraiment, merci à tout le monde. Hein. Donc, on se revoit demain. Il y a un live là-bas. Merci beaucoup. 15h-18h. C'est important. Mamadou Nipogi. Donc, ceux qui sont là, nous, on se revoit mardi. Parce que là, on travaille sur certaines choses. Parfois, il faut lire un peu. C'est important. Parce que je me suis rendu compte que, enfin, que je me perdais beaucoup. Enfin, il y a une information, on ramasse des informations, on vient le soir à 7h, on va dans tous les sens. Et on n'arrive même pas le temps, on n'a pas le temps de, voilà, de s'asseoir une journée et voilà, de regarder d'autres personnes, d'écouter autre chose ou de lire peut-être certaines choses. Parce que parfois, l'adversité, elle est forte hein, contre nous. Hein. Moi, je vous mens pas, ça a été assez rude ces derniers temps. Mais moi, ça me galvanise davantage. C'est ce qui me donne, c'est de l'énergie pour moi. Plus il y a de la pression, plus c'est, je ne sais pas, hein, peut-être c'est mon côté, c'est mon côté maso, je ne sais pas, mais parfois c'est important, ça motive. Mais la dernière fois, je vous en ai parlé ici, hein, j'étais sous une... Enfin, c'est pas une pression, mais on se dit, mais attends, les gens vous appellent, non, qu'est-ce que tu fais? C'est pas bien, tu n'es pas le seul au monde, tous tes amis sont là, on te dit de te calmer. Vous voyez, ça va dans tous les sens. Et d'autres aussi nous disaient, vous êtes radicaux maintenant. Je vous dis, je cherchais comme ça hein, quelque chose qui pourrait me réconforter. Et je tombe sur la mort d'Ivan Illich, de Tolstoï. Je vous dis, l'après-midi, 20h, c'était fini. Je vous dis, je l'ai relu encore et ça m'a beaucoup rassuré. Surtout de voir, notamment, Ivan à la fin de sa vie, alors qu'il pensait avoir tout réussi. Et il se rend compte que il a eu une vie pleine, hein, parce que tout ce que la société attendait, il était, voilà, magistrat, il avait un bon boulot, une maison, une famille, tout ce que, voilà, le conformisme. Et là, maintenant, il devait pas, parce que là, il doit mourir. C'est dit maintenant, c'est quoi le bilan? J'ai fait quoi? Qu'est-ce que j'ai réussi? Il se rend compte que c'est ça, en fait, l'idée que je retiens. Hein, qu'il est passé à côté de sa vie. Il a réussi tout ce que la société lui demandait, il est passé à côté de sa vie. Et ça m'a beaucoup rassuré pour dire, bon, pourquoi pas? C'est pas grave. On continue. et même guerre et paix, hein, ça, franchement, ça m'a beaucoup rapproché maintenant notamment de Dostoevsky. Vous savez, M. Pitaka, il y a un livre que je vais me chercher le nom que j'avais lu qui est de la même sorte. Là où il a même dit que toutes les âmes, toutes les personnes que l'humanité retient, à jamais, ce sont les gens qui se sont battus pour l'humanité. Quel qu'en soit l'argent que tu gagnes dans ta vie, que tu sois le premier millionnaire dans ta famille, mais ils ne se souviendront de toi que quand tu
tu es battu pour Non, eux. au-delà même, vous savez, ce n'est même pas pour les autres. Parce que lui, il était en fin de vie, il savait qu'il devait mourir. Après, ce n'est même pas parce que les autres parlent de lui. Parce que sa femme même se plaignait, bon, elle se victimisait, voilà, je m'occupe d'un malade, vous voyez, et puis elle avait le bon rôle alors que lui, il était là, enfin. Il y avait même des gens qui voulaient prendre son boulot et tout. Vous voyez, en fait, il se rend compte que les gens s'en foutaient de lui. Il était juste, voilà, une ordonnance pour un médecin et il se dit, mais j'ai réussi, j'ai fait quoi, en fait? J'ai réussi quoi? Vous savez, c'est sa propre interrogation en fin de vie. Oui, il a aidé tout le monde, sauf faire ce que lui, il voulait dans sa vie. Quoi. Voilà. Il se dit, j'ai tout réussi, mais en même temps, je n'ai rien réussi. C'est de faire plaisir à tout le monde. Mais Voilà. toi, ton âme, ce que toi-même tu veux là, tu mets ça à côté. Exactement. Et moi, ça m'a beaucoup rassuré. Et me dit, bon, voilà, on continue. On continue. C'est important. Si ça nous arrive, on n'a pas à rougir dans nos lits. Si on doit avoir les mêmes façons de mourir, on n'a pas à rougir. On sera plus en paix que certains. On sera plus en paix que certains. Pendant leur vivant et par la suite. Je ne sais pas si les gens se rendent compte de ça. C'est important, hein, notamment pour vous qui faites la politique. C'est très important. Parce que dans le passé, les faits pouvaient être cachés. Mais comme dit Kermane Rambo, c'est fini. La révolution est filmée. Tout est sur Internet. Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, partout, tout ce que vous faites. Il y a une quinzaine d'années déjà. Non, moi, j'ai jamais fait ça. Je n'étais pas là. Mais cette fois-ci, c'est pas le cas. Il y a des VAR partout. Aujourd'hui, tu dis ça. C'est comme moi, par exemple, demain, je reviens ici. Je commence à parler de Marie Doumbouya. Les gens vont dire, mais attends, c'est pas toi qui disais ça. C'est fini. On peut plus se cacher. Quand on s'engage, on réfléchit profondément. Profondément. Même si de temps en temps, on a besoin de réconfort, un peu de... Voilà. C'est pas de l'aide, hein, mais... c'est pas des moments de doute aussi. On a comme ça des petits passages, des moments de passage de dire oui, mais c'est quoi tout ça? Voilà. Et pendant ce moment-là, il faut... Par exemple, moi, ça m'a pris beaucoup de temps pour venir sur TikTok. Mais je suis content que je suis venu sur TikTok. Ça m'a permis de découvrir des gens qui, puisque c'est des fenêtres, des fois tu les rencontres sur une fenêtre, ils se comportent d'une façon, tu les rencontres d'autre part, ils se métamorphosent comme s'ils n'ont rien dit sur l'autre panel. C'est que ça dépend du panel de là où ils sont. Vous savez, en fait, ce que les gens ne comprennent pas, vous savez, nous on a manqué d'informations. Nous, on n'avait pas d'informations. On n'avait pas. Ça n'existait pas. On avait la RTG, et puis quand France 24, enfin, RFI voulait manipuler les infos, ils les manipulent. Mais croyez-moi, les enfants d'aujourd'hui, là, qui vont avoir 25, 30 ans, dans une dizaine d'années ou un peu plus, ils seront très exigeants. Croyez-moi. Ça ne sera pas, le sort ne sera pas le même pour ceux qui se comportent comme ça aujourd'hui. Ça ne sera pas le même. Et parce que avec ce flux d'informations où tout le monde souhaite le changement en Guinée, les gens, ils vont poser des questions à certains ici. Croyez-moi, ça ne se passera pas comme... Ils seront plus exigeants que ce qui se passe aujourd'hui. C'est impossible. C'est impossible. Ça ne durera pas longtemps. Dans maximum une dizaine d'années, 5 à 10 ans, tout ça, c'est fini. Et toutes ces personnes qui se comportent aujourd'hui comme des petits caïds, ils vont comprendre. Mais le pays là va changer parce qu'il y a de l'information. Nous, on en manquait. C'est pour cette raison qu'on n'arrivait pas à nous révolter. On ne pouvait pas, on n'avait pas d'infos. Mais aujourd'hui, les enfants, ils savent ce qui se passe à Abidjan, ils savent comment ça se passe à Dakar. Par exemple, l'un des panels que j'aimais, qui est même la raison pourquoi je suis venu sur TikTok une fois, après une semaine ou 2 semaines sur ce panel, je suis tombé sur un autre panel, là où tous ceux qui parlent sur cette panel dont je vous parle là, ils se sont retrouvés quelque part entre eux, ils se félicitaient comment est-ce qu'ils sont venus saccager le panel là, mais quand ils sont sur le panel là, ils font semblant que s'ils aimaient la personne qui fait le show, quoi. Mais ils se félicitaient comme s'ils sont venus à une mission, ils réussissent à chaque nuit, comment ils viennent là-bas, ils vont perturber le panel, quoi. Je me suis dit, mais comment est-ce que des adultes qui ont des familles peuvent perdre leur temps comme ça? Toi, tu viens simplement pour saccager le show de quelqu'un. Depuis ça, le panel là, je viens, j'écoute. La personne qui anime, la personne me fait pitié.
parce qu'elle croit à ce qu'elle fait, mais les modérateurs du panel même viennent là-bas pour simplement perdre son temps, quoi. Welcome. So, il y a 2 personnes qui venaient sur votre panel même, qui avaient un tapis rouge ici. Je les ai surpris quelque part. Là, c'était une déception aussi, hein. Attendez, Ça me permet de découvrir des gens, quoi, vraiment. Ah, ok, je pense que c'est Parce les que gens... moi, j'aime beaucoup plus écouter que de parler. Le plus souvent, même sur votre panel, je suis en bas, j'écoute. Parce que tu entends les gens plus quand tu écoutes, quoi. Oui, so... Allez-y, monsieur Pitaka. Ouais, je sais, enfin, j'imagine qui c'est. Parce que quelqu'un qui est aux États-Unis. C'était même des modérateurs ici. Non, Mamadi a tourné les têtes. C'est assez dramatique. Parfois même, s'il n'y avait pas de victimes, on aurait pu s'en passer. Allez-y, hein, si vous pouvez avoir 2 mots, on va essayer de se quitter. Et puis, voilà, on se revoit mardi ici. Pour moi, le fait de suspendre ces partis, c'est ce que moi j'avais souhaité qu'ils fassent ça depuis très longtemps, parce que maintenant, c'est pour up or shut up. C'est soit ils agissent ou bien ils disparaissent. Ouais. Le monsieur là, c'est qu'il s'en fout pas mal de ce que vous allez dire. Il aime c'est que c'est le rapport de force qu'ils aiment. Tant que les gens sont en train de parler, ils s'en foutent pas mal. Maintenant, les partis politiques là, c'est soit ils vont exister ou bien ils vont disparaître. C'est ça. Ouais. Le monsieur là, il est à la tête du pays, mais il ne gouverne rien. C'est fini. Et nous sommes trop infiltrés. Il faut que l'on puisse savoir faire la différence des choses dans notre combat. Et faites-moi confiance. Et le plus souvent, dans un groupe, ceux qui parlent là de façon très extrémiste, le plus souvent c'est des tops. Ceux qui veulent vraiment agir n'aiment pas beaucoup parler. Mais ceux qui viennent ici insulter, faire monter des groupes contre les autres, le plus souvent c'est des tops. On ne peut pas appartenir à tous les groupes. Toi, chaque groupe qui se forme, tu es membre fondateur d'un groupe, du groupe. Chaque groupe qui forme, toi, tu es le membre fondateur de ce groupe. Tu es un escroc, quoi. Sinon, tu ne peux pas appartenir à tous les groupes. Nous faisons beaucoup attention, nous avons beaucoup d'entre entre nous. Il y en a qui sont engagés. You are a man of great thinking. You would understand what I'm saying. Yeah. I'm just listening, you know. Yeah. Allez-y, merci bien. C'est drôle. C'est drôle parfois dans cette lutte-là. Mais dans quelques jours, comme on dit, en salon blâma, on est devant la situation maintenant. On va savoir qui est dans la lutte, qui n'est pas dans la lutte. On va le savoir. Maintenant. Ce que le monsieur disait tout à l'heure, là, il a bien fait de déclarer ça, de fermer les partis politiques, parce que s'ils n'agissent pas, ça ne sert à rien qu'ils disparaissent, quoi. C'est pas facile. Absolument qu'ils disparaissent s'ils n'agissent pas. Je suis d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'il doit faire comme action? Qu'est-ce qu'il doit faire comme action? C'est de faire des marches et de bloquer toutes les activités commerciales, économiques du pays pendant des semaines. Bloquer toutes les activités commerciales, économiques du pays pendant des semaines et gréver pacifiquement avec les élèves de 10 à 20 ans. Mais comment faire ça en Guinée? Mais c'est le seul moyen. Aucun jeune de plus de 30 ans ne doit sortir au dehors. La population qui doit sortir au dehors, c'est de 10 à 20 ans, avec des pancartes à la direction pour la présidence. Sinon, au fait, si moi je vois que M. Doumbouya nous dirige au pays, c'est que nous, nos parents qui nous ont envoyés à l'extérieur pour étudier, ont gaspillé de l'argent, au fait. Parce que moi, je sais que par rapport à mon âge là, M. Doumbouya et moi, dans un débat télévisé, je vais le manger. Oui. Lui et moi assis dans un débat face à face à la télévision, je vais finir avec lui. Bien sûr, parce que je connais des termes commerciaux qu'il ne pourra jamais tenir dans un débat
Donc, quand je pense à ça, ça me fait mal, quoi. C'est comme si nous, nos parents qui nous ont envoyés étudier à l'extérieur, on gaspille l'argent pour ne rien. Parce que moi, je ne me vois pas travailler en Guinée et que Doumbouya me dirige. C'est comme si, genre, je suis malade mental. Moi, j'ai fait des études commerciales. Donc, je ne peux pas me permettre de rentrer dans un pays où quelqu'un qui me dirige a fait l'armée, n'a aucune notion de l'État, quoi. Il n'a même pas de légalité ni légitimité d'abord. Non, l'affaire de l'égalité, là, c'est autre chose. Parlons de ce qu'il y a dans sa tête, au fait, quoi. C'est là que se pose le problème. C'est pas ailleurs. C'est ce qu'il y a dans sa tête, au fait. Et les gens qui Oui, sont... mais c'est pas. Nous, ce qu'il y a dans sa tête, on sait que ça, il y a un peu de maladie là-dedans. Nous parlons de la loi. Non, mais la loi, là, les Guinéens qui sont en Guinée, désolé du terme, mais les Guinéens qui sont à Conakry, ce sont des Guinéens lâches. Certains, oui. Mais bien sûr. Pas tous, mais certains. Mais c'est impossible de se réveiller le matin et vaquer à ses occupations pendant qu'un militaire vous dirige au pouvoir. Vous dormez, vous vous réveillez et vous faites vos occupations, vous mangez, vous déjeunez, vous dormez, ça ne vous dérange pas. Ça veut dire que ça arrange quelque part une partie de vos intérêts. Bah, n'est-ce pas, les gens peuvent. Mais bien sûr, dans un pays comme la Guinée, où on ne fabrique même pas, une cuillère ou un petit vélo, un pays qui n'est pas industrialisé, dont la balance... c'est le kidnapping d'abord. Nous, on ne parle même pas d'industrialiser. On n'a jamais demandé ça à Maïdoumbé. Mon frère, On lui dit, il parle. même récemment, là, ils ont kidnappé une vieille de mon village, là, Dinguiraï, de Tonton Tibou. Ils ont kidnappé la maman de Tibou Kamara. Ouais. Voilà, donc je connais tous les trucs là, en fait, du pays, quoi. Ils ont kidnappé, donc je connais ça. Tout ça, c'est pour le faire taire. Je connais tous les trucs là. Mon frère, pour ne pas vous couper, aujourd'hui, là où nous sommes, cette population-là a tout essayé. Elle est sortie, elle s'est sacrifiée. Non, elle n'est pas sortie. Elle a tout essayé, sauf prendre les armes contre le pouvoir en place. Elle n'est jamais sortie. La population ne s'est jamais dirigée. C'est que vous restez Mamadi Doumbouya. S'il vous plaît, là où nous sommes là, ne regardez pas simplement Doumbouya. C'est qu'il y a eu des antécédents. Il y a eu des choses qui se sont faites avant Doumbouya jusqu'à aujourd'hui. C'est que cette population... Maintenant, les choses qui sont faites là, ce sont le passé. On ne peut pas régler tout ça, parce que si on commence à régler tous les antécédents, on va commencer par Sékou Touré. Donc, ce qui est passé au temps d'Alpha Condé, c'est passé. Qui croire aujourd'hui? Un. Deuxièmement, est-ce que quand Doumbouya prenait son pouvoir, est-ce que c'est toute la Guinée qui s'est levée? Oui. Non. C'était un poignet de main. Non, ils sont venus, ils ont pris le pouvoir. Tout ce que la Guinée a fait, c'est d'applaudir. Le pouvoir était déjà pris entre les mains du professeur Alpha Condé. On s'est réveillé, ils avaient déjà pris le président. Est-ce que vous comprenez? C'est pas la quantité, c'est la qualité. Tout le monde ne peut pas se lever en même temps, c'est impossible. Surtout, nous sommes dans un monde aujourd'hui, en Guinée, c'est un monde de traître, de traîtrise. Merci beaucoup. Qui va croire à qui? Ceux qui savent là, qui veulent faire le combat, ils n'ont qu'à se réunir, faire leur plan là-bas et faire le combat. Laissez la population là. Quelqu'un qui n'a même pas à manger, est-ce qu'il va se lever et combattre? Non, il faut vivre en Guinée pour connaître la condition dans laquelle les gens la vivent. Personne, tout le monde s'est auto-censuré. Tout le monde a peur. Les Guinéens vivent dans la précarité, mon frère. Aujourd'hui, c'est nous qui sommes à l'étranger, qui peuvent parler, qui peuvent agir, qui peuvent voyager. C'est nous qui allons partir là-bas, libérer les gens là. Sinon, rien ne va bouger. Si nous étions en Guinée, est-ce qu'on allait parler comme ça? Mais bien sûr, moi j'allais parler comme ça. Non, mon frère. Si vous étiez en Guinée aujourd'hui, vous n'allez pas parler comme ça. Toi, tu n'es pas moi. Black là. L'école de message là. Oui. Tu as l'habitude de venir dans ce live? Déjà une fois, quoi. Tu connais pas bien ce live? Hein? Comment ça? Tu habites en Guinée? Non, je suis en Norvège. J'espère que ton compte là, il est privé, non? C'est une page. Oui, c'est une page. Privé? Oui. Voilà. Sache que ici, là, quand tu viens ici, là, les renseignements là, ils t'ont déjà pris, tu es là-bas. Cette page là, voilà, on t'explique, on t'explique bien. Qui m'a déjà appris les renseignements? Ici, là, quand tu viens ici, les renseignements guinéens, ils prennent tous tes renseignements. Ah, ok. Si vous voulez visiter la Guinée dans quelque temps, venez écouter, ne dites rien ici.
Non, moi j'ai pas peur. Moi j'ai pas peur. Moi je suis digne. Moi j'ai pas peur de ce que je vis. Par rapport à mon âge même, j'ai pas peur de. À travers le combat que je mène, quoi. J'ai pas peur parce que je Ok. suis en train de former près de 10 000 ou 100 000 personnes jeunes guinéens comme moi avec la même mentalité que moi à l'extérieur ici. Welcome to the party. Donc nous avons déjà commencé à former les plans. Nous sommes déjà en marche. Nous sommes près de 10 000 personnes comme ça et quelques. Que des scientifiques. Que des égyptologues et tout ça. Donc, si on rentre à Guinée, c'est pour le boom, quoi. Mais Mamadi doit partir d'abord. Hein. Maintenant, pour que Mamadi parte, c'est nous qui devons le faire partir. Je vous ai dit, les jeunes de 20 à 30 ans, pas plus Non, de mais 30 ans dans la il n'y a pas jeune. de projet en Guinée pour l'instant. Il n'y a aucun projet en Guinée. Pardon? Le seul projet qui existe en Guinée, c'est le départ de Mamadi Doumbouya. Le seul départ de Mamadi Doumbouya, c'est de prendre tous les jeunes étudiants de toutes les écoles, de les faire sortir en direction pour la présidence avec des pancartes. Le président va quitter son fauteuil le lendemain matin. Mon frère, vous, parfois, vous demandez des choses plus compliquées à réaliser. Non, monsieur. Les jeunes Guinéens ne sont pas conscients. Je vous dis que si tous les lycées guinéens se lèvent aujourd'hui en direction de la C'est présidence, aussi là qui est compliqué. Aussi là. C'est ce que je vous explique. Comment vous pouvez faire ça en Guinée? Un pays, vous ne pouvez même pas prononcer le nom du pouvoir. Comment vous allez aller mobiliser les écoles? On peut mobiliser les écoles en infiltrant les directeurs des écoles comme ça et des chefs dans les écoles, monsieur. C'est très facile ça, de faire une grève comme ça à l'école. C'est très très facile. Nous sommes des jeunes de 20 à 25 ans, on peut mobiliser des jeunes, on fabrique des t-shirts et la direction, un beau matin, les gens vont juste voir 1000 jeunes en direction de Kalou se diriger vers la présidence pacifiquement avec des pancartes et des t-shirts. Quand ça va sortir... Aidez-nous, Yandi. Aidez-nous à faire ça, pardon. Bon, moi, pour cela, il faut assez de budget. Et par rapport par rapport à mon âge et mes activités, j'ai pas fini mes études encore, je suis en master et tout, donc j'ai pas de budget pour cela d'abord, mais j'ai les plans en marche. D'accord. Bonjour, Allez-y, bonjour, frère Alpha. Le débat était intéressant aujourd'hui, mais malheureusement, je me suis endormi, j'étais fatigué. Je suivais monsieur, c'est Billy Bogui, hein. Ouais. On y peut. Ce mec-là, voilà, ce mec-là, vraiment, je le respecte. Ouais. Il a vraiment, vraiment, vraiment le courage. Être en Guinée et tenir des propos qui pourtant ne sont pas infractionnels, hein, mais des propos qu'on ne peut pas aujourd'hui tenir en état en Guinée. Ouais. Et lui, il le fait comme ça, c'est un bel exemple. Ouais, vraiment. De courage, de détermination. Et c'est quand il commençait à faire quand il parlait pour crever des pneus là. C'est à ce moment-là que je me suis endormi. Mais j'ai pas suivi les restes. Ouais. Ouais, vraiment, c'est fort, c'est très fort. Vraiment. Ouais, Yeah. c'est très, très, très fort. C'est... Le courage. Ouais. Ouais, il est courageux, il est très, très courageux. Et puis, il y croit. Et il agit, quoi. Ouais. Si on a 10 comme ça en Guinée, même 3. Il a raison d'y croire, parce que quand tu es une personne qui mène ton combat et tu as la pleine conscience de ce que tu fais, tu n'auras pas un complexe d'infériorité et tu n'auras pas de peur à ce que tu fais. Non, il n'y a même pas de question de complexe. Dites seulement qu'il n'y a pas de peur. Voilà, il y croit. Donc, mais il faut qu'on ait des comme ça. Il faut qu'on ait des hommes comme ça. Monsieur, je vous dis, le Guinéen a un complexe d'infériorité. Je ne vais pas citer le nom de certains, je ne vais pas dire riches, mais certains opérateurs économiques. Qui, bon, comme je vous dis, ça c'est un manque on appelle ça le complexe d'infériorité. Non, il n'y a pas au fait, il y a aucun lien avec le complexe, mais plutôt le courage. Les opérateurs économiques se rabaisser derrière l'équipe de la présidence par rapport à des contrats, et c'est inestimable. Ce sont des opérateurs économiques qui étaient en pleine connaissance avec l'ancien régime. Mais comme on le dit, l'État c'est la continuité, c'est de la continuité. Mais au fait, il y a un système de rabaissement que tu ne dois pas faire en tant que grand opérateur économique devant une nation. Il faut aussi se montrer smart comme un Elon Musk, genre. C'est pas parce qu'il y a un gouvernement aujourd'hui que tu vas venir te rabaisser, tu auras peur que le gouvernement ne te donne plus les marchés, ne te donne plus les contrats. Ça, c'est pas un entrepreneur
Mais sauf que ce gouvernement-là, si tu n'es pas avec eux, tu n'auras pas le marché, tu n'auras rien. Et même si, bien qu'on ne te donne pas le marché, mais tu risques d'avoir des problèmes, tu risques de Alors, disparaître. Nous alors, sommes sous une gouvernance, quand même. en Vous fait, n'êtes ce pas qui me sans fait mal, savoir ce qui qu'il y me a fait moins mal, d'une semaine. les Écoutez, Guinéens ne pouvaient pas se écoutez, réveiller et monsieur. partir au travail en tant que... Écoutez, monsieur. Je vais vous citer quelques exemples vraiment néfastes qui sont à l'émanation de cette gouvernance. Simplement, je me limite aux enlèvements, au Je voulais kidnapping. parler des kidnappings comme celui de Fonike Mengue et Biloba. Mais non, mais les enfants innocents, une mamie, une grand-mère de 80 ans et quelques. Non mais, écoutez, ça c'est Après, une progressif. femme, Monsieur, les la vidéos, fille de la même maman de 65 ans. oui, ils sont tous de même truc de Dingira. Et j'ai appris Voilà, l'histoire hier. écoutez, enlevé en plein carême, plein mois de carême. Mais il faut Fonike Mengue qui a été enlevé avec la vidéo à l'appui. Et le lendemain, les Guinéens se sont réveillés pour aller au travail, comme si rien n'était. Fonike Mengue. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Monsieur, les Guinéens ne devaient pas aller au travail en tant que Fonike Mengue et Biloba n'étaient pas retrouvés. Mais les Ouais, Guinéens vaquent à leur travail. ouais, Ils font les ouais. campagnes, ils font les foires, ils font les concerts, ils dansent. Ils oublient Fonike Mengue. Oui, Donc, oui, je suis moi, d'accord le avec combat vous. du Guinéen, je ne veux Prenons pas. l'exemple sur l'arrestation de Sonko. Non, Sonko, c'est trop loin. Pendant Fonike des Mengue est jours. là, qui a fait quelque Non, mais chose? c'est un Quel est le exemple, quoi. Guinéen qui a osé faire quelque chose pour que Fonike Mengue soit retrouvé? Donc, moi, quand je calcule mon âge de jeunesse par rapport à cela, parfois j'ai envie de faire recul au combat, mais je ne peux pas faire recul. Parce qu'il y a trop de lâcheté dans le combat. Aujourd'hui, Fonike Mengue, il a disparu, personne ne sait où il est, personne n'en parle. Il n'y a que Tierno Moninembo qui ose en parler. Les journalistes sont en Guinée, les autres journalistes de FIM FM qui ont été rachetés par la présidence. La télé de Antonio Soare a été rachetée. Les journalistes de Antonio Soare ont été rachetés. Les journalistes de Adafo Media ont été rachetés. Les journalistes du Doma Media ont été rachetés. Donc, à qui croire au Guinée? À qui croire en Guinée? Les magistrats ont été rachetés. À qui croire en Guinée, au fait? Les journalistes ont été rachetés. Les télés, moi, j'écoutais FIM FM tous les matins que je me réveille. J'écoutais du Adafo Media, j'écoutais du Doma Media. Maintenant, j'écoute aucun média. Et tous les journalistes auxquels j'avais confiance en Guinée, il y a un journaliste comme M. Lincoln, qui je ne retrouve plus sur les réseaux sociaux, parce qu'il a disparu. Les autres journalistes que je retrouve sur les réseaux sociaux, ils ne donnent que des informations locales dont les autres télévisions font passer. Ils ne donnent aucune information. Comme monsieur, récemment, nous avons vu M. Thomas Friedrich, un journaliste français, qui a essayé de faire des recherches et nous découvrir que le président était vraiment allé à Singapour pour faire des opérations. Aucun journaliste guinéen n'a pu nous le dire. Mais c'est une dinguerie. Ah, Thomas Dietrich. Oui, mais c'est une dinguerie. Si Thomas Dietrich n'avait pas parlé, donc aucun journaliste guinéen n'allait nous le dire que Doumbouya était à Singapour. Donc moi, le Guinéen m'exaspère. Mais c'est la tyrannie qui fait ça, monsieur. Non, monsieur, ça c'est plus que la... Non, la tyrannie ne fait pas ça. Il y a eu la tyrannie en Russie, mais les journalistes russes parlaient, c'est pas de la tyrannie, ça. Ça c'est... En fait, je pense que ça, ça commence dès l'éducation. Parce que cette peur, c'est inadmissible. Donc nous sommes dans un chaos total. Mais c'est ça, la tyrannie produit la terreur. La tyrannie produit la terreur. Et cette terreur installe la peur dans les esprits des membres de la société. C'est ça. Ils font exprès de faire des crimes. Ils font exprès d'enlever les gens. Ils font exprès de tuer. Comme ça fait peur aux autres. Comme l'information que je viens de voir là, qu'ils ont supprimé les partis politiques. Moi, ça me choque pas, parce que les partis politiques ne font rien. Oui, mais ça c'est nul. Ça c'est nul parce que c'est pas ce qui va décourager les membres de ces partis-là. Les membres de ces partis croient et vont continuer à croire à leurs leaders. Moi, je dis pas tous les autres partis, mais l'organisation que moi j'ai vue au sein du parti UFDG, ce parti-là... Moi, je suis l'un des petits-fils des fondateurs de l'UFDG. Donc, alors, ce parti-là, monsieur, ce parti-là est tellement bien organisé que c'est pas aujourd'hui que ce parti-là va tomber, hein, et c'est pas donc leur décret-là qui va gâter ce parti. Ça, je connais tous les grands financiers de ce parti. Je connais tous les grands financiers de ce parti. Je connais ce parti de la tête en haut. Ça fait longtemps que je suis pas rentré en Guinée. Donc, quand je vois les gens s'affoler sur ce parti, ça me fait rire au fait, quoi. C'est une dinguerie. Bien sûr, ce parti n'a aucune... Au fait, bon, vu qu'il y a des millions de partisans qui comptent sur ce parti, il ne faut pas que je parle pour les décourager, quoi.
Sinon, c'est une dinguerie. Ce parti, moi, ça n'a aucune autorité pour moi. Un président qui, qui est hors du pays, pendant qu'il doit venir faire le combat, des millions de personnes meurent, il vaque à ses vocations entre Dakar et autres pays, il a peur de rentrer en Guinée, qui va compter sur lui? Moi, je ne compte pas sur lui. Mais monsieur, vous venez de donner un exemple. Vous avez dit que quand Founi Kemanga fut arrêté, que personne n'est sorti. Et si lui, ce leader-là de l'UFDG, il était en Guinée, et qu'il se faisait arrêter comme ça, et que Non, personne ne dise quoi que ce soit, c'est ce qu'on mais appelle. il va. C'est Mais là. monsieur, regardez, non, attendez. Il y a les Kassori et les autres dont on a invincé leur président. Mais C'est qui pas a la fait même chose, en quoi? fait. C'est pas la même Qui a chose. fait quoi? Au Les fait, Kassori ce étaient. leader-là de l'UFDG, moi, Non, selon ce que les j'ai. noms que vous avez cités étaient à la gestion. C'était des gens qui géraient le pays, ils étaient à la gestion du pays. Alors, moi, le nom du leader politique que j'ai cité, en ce moment, n'était pas à la gestion. Donc, si lui, on le met en prison, donc c'est très facile d'avoir une petite révolte de la population. Mais monsieur, Nous les gens entend. qui étaient à la gestion ont plus, je dirais bien, plus de légitimité à mener ce combat, plus que le leader de l'UFDG, Non, puisque, impossible. quoi Ceux qui qu'on étaient à dise, la non, gestion, attends, s'il vous plaît, quoi qu'on dise, ces gens-là avaient été élus. Certes, c'était un troisième mandat de trop, mais ils étaient légalement élus et que, voilà, on les a enlevés, on les a évincés de manière illégale. Donc, ils sont mieux placés pour dire que non, nous étions au pouvoir et c'était pas un pouvoir pris par les armes, c'était un pouvoir pris par les urnes. Donc, et ils sont mieux placés vraiment pour mener ce combat-là. Mais eux-mêmes, leur leader, il n'est pas là. Vous voyez, il n'est pas là, ses ministres sont arrêtés et voilà. Donc, je vous dis, c'est la terreur, mais ils vont tuer les gens, rien, c'est-à-dire, monsieur, moi, à mon âge, je n'ai même pas mes 30 ans, mais je vous parie que si j'avais les moyens financiers de ce monsieur, j'avais mis le feu à Conakry aujourd'hui. Quand je prends mon départ aujourd'hui pour Conakry, je rentre à Conakry, je connais ma foule qui me tient, mon frère. Je suis le plus grand leader politique de la Guinée. J'ai les plus grands opérateurs économiques à mes côtés. Mon frère, on connaît tous les systèmes d'un pays pour bloquer. C'est très facile de bloquer l'économie d'un pays, surtout comme la Guinée. À moins de 24 heures. Parce que c'est ce qu'on a étudié. À moins de 24 heures, l'économie de la Guinée tombe en faillite. À moins de 24 heures, l'économie de la Guinée tombe en faillite parce qu'on connaît tous les plus grands opérateurs économiques de la Guinée. Je me dis bien à moins de 24 heures. Dès que je rentre à Guinée, je rentre à Conakry, ça va être une crise de liquidité de billets. C'est là oui, mais ils vont faire recours à la planche à billets. Pardon? Ils feront recours à la planche à billets. Non, ils n'ont qu'à faire recours à la planche à billets, mais ça, c'est ce qu'on appelle le début d'une révolte. Parce que quand tu commences un truc, il y aura toujours des gens à tes côtés qui vont te suivre. Moi, je vous parle, je connais, mais tous les plus grands opérateurs économiques de la Guinée, mais ils ont tous investi dans l'UFDG. À un moment donné, ils ont vu que ça ne peut pas continuer. Mais ils sont obligés de suivre le CNRD. On en connaît des noms qu'on ne va pas citer, mais bien sûr, qui sont les premiers financiers de l'UFDG, aujourd'hui qui travaillent avec le CNRD. Et ils ont raison, ils ne vont pas gâter leur marché pour un président qui ne veut pas venir en Guinée. Mais bien sûr. Non, là-dessus, je ne suis pas d'accord. Ils n'ont pas raison. Ils n'ont pas raison. Déjà. Non, mais Abdourahmane Baldé qui est monsieur, c'est là ce que vous dites. Vous dites que c'est des grands opérateurs économiques, donc ils sont riches. Ils ne doivent pas aller avec cette gouvernance parce que ce que fait cette gouvernance est mauvais pour le pays. Donc voilà, quitte à s'abstenir, quitte à aller investir aussi ailleurs dans d'autres pays voisins. Je préfère faire ça que de me rallier. Bien sûr, c'est bien d'aller investir dans un autre pays, mais moi, en tant que... Si moi j'étais un opérateur économique... Non, ils le feront malgré parce que, voilà, ça ne va pas... c'est pas bon, quoi. C'est pas bon parce que quand vous vous ralliez, c'est que vous aidez la gouvernance à prospérer le mal qu'elle est en train d'infliger aux populations. C'est ça, donc vous contribuez d'une manière ou d'une autre, vous contribuez à la prospérité de cette tyrannie. Bon, on ne contribue pas à la prospérité de la tyrannie, mais je vous donne un exemple, au fait, monsieur. En France, ça sera impossible, au fait. Je ne vous même pas en France, je vous donne dans beaucoup de pays du monde, que ce soit le Maroc, l'Algérie. Au fait, il y a certains peuples du monde qui ne peuvent pas dormir 24 heures en voyant un tel dirigeant en face de les diriger.
En fait, c'est inadmissible le cerveau, en fait, quoi. Le pays ne peut pas dormir. Mais ça, je vous dis que la base de ça, c'est l'éducation, en fait. Ça commence dès les maisons. C'est les parents qui ont fait peur les enfants en Afrique. Je vous dis, monsieur, ça c'est dès l'éducation. Bonjour, monsieur Alpha. Monsieur, si je peux interjecter pour une seconde. Bonjour, monsieur Mohamed. Bonjour, monsieur. Vous savez, il ne faut pas dire une chose et le contraire. Tout de suite, je parlais de fait d'écouter des gens. Quand tu écoutes, tu entends mieux. Tu comprends mieux. Vous avez dit, à la première position, vous avez dit qu'un bailleur de fonds ne doit pas se laisser faire par un pouvoir. Vous avez donné un exemple de Elon Musk. Absolument. Maintenant, quand vous avez parlé tout de suite des investisseurs de IFDG, vous leur avez donné raison d'aller travailler avec le pouvoir. Vous savez pourquoi? S'il vous plaît. Monsieur, vous jugez, s'il vous plaît, je vais finir. Non, je vais juste vous dire ça pendant 15 secondes. Je vais finir. Je vais vous dire ça juste pour 15 secondes. Non, Je n'ai pas encore dit ce que je veux dire. C'est que un pouvoir que vous jugez moribond, vous donnez raison aux investisseurs d'aller travailler avec le même pouvoir que vous avez dit par ailleurs qu'ils ne devaient pas travailler avec des pouvoirs comme ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, être le fils ou bien le petit-fils de quelqu'un ne veut pas dire que vous êtes la même personne. Vous êtes liés, certes. Ça ne vous donne pas une carte blanche, la connaissance totale de parti de l'IFDG. Je vais vous poser tout de suite beaucoup de questions, vous ne pourrez pas répondre. Troisièmement, vous croyez au combat de Fonike Mengue, de façon dont vous parlez. Mais vous, personnellement, vous avez fait quoi pour que Fonike Mengue soit libre aujourd'hui? Qu'est-ce que vous avez fait pour sa femme et ses enfants, vous, personnellement? Allez-y. Je vais répondre par la troisième question. Pour celle de Fonike Mengue et ses enfants, de 1, moi, ça fait 8 ans que je suis privé. De 1, c'est pour des problèmes politiques, je ne peux pas rentrer en Guinée. Ça, c'est de 1. Donc, pour le Fonike Mengue... quelque chose même si tu n'as pas en Guinée-Conakry, non? Pardon? Et celle d'Alain aussi. Allez-y, monsieur. Oui. Allez-y. Voilà. Donc, je ne peux pas rentrer en Guinée en ce moment, quoi. Donc, pour Fonike Mengue, pour son combat, je ne peux pas. En ce moment, je compatis, je l'ai dans mon cœur et tout. Et je soutiens le combat, mais j'ai pas de moyens financiers ou un truc pour le soutenir ou faire quoi que ce soit parce que je ne suis pas en Guinée. Et la deuxième question que vous avez posée, par rapport au soutien que j'ai fait sur les opérateurs économiques qui sont avec l'UFDG, qui soutiennent le pouvoir. J'ai fait ça parce que c'est en connaissance de cause. Au fait, j'ai vu 4 exemples à l'intérieur du parti. J'ai vu la destruction du parti. En 4 exemples faits, quoi. Voilà. Donc, je connais 4 connaissances du parti qui sont très, très liées. Et je vais finir, qui étaient très, très liées avec le parti. Et dont leurs parents et leurs papas font partir des premiers investisseurs du parti de l'UFDG. Et même le siège du parti de l'UFDG qui est à la minière, c'est pour leur papa. Donc, un de leurs fils, travaille et a été nommé dans le gouvernement du CNRD. Et lui, je le vois faire des sorties tous les jours en critiquant le président de l'UFDG. Et donc, je vois vraiment que le président de l'UFDG n'a aucune volonté pour ses militants de revenir faire des soutiens. Donc, c'est normal que les opérateurs économiques vaquent à leur occupation. Tu ne peux pas faire un combat pour quelqu'un qui ne te calcule pas. Est-ce que vous vous écoutez vraiment? Ouais. Je parle très bien le français, monsieur. Non, ce n'est pas moi. Mais il y a la contradiction de ce Vous avez entendu mon français. Il y a des choses. Moi, je parle des analyses. Mon ami. Vous vous contredisez, vous dites une chose, automatiquement vous partez de l'autre côté. C'est soit vous croyez au combat ou bien vous ne croyez pas au combat. Monsieur, moi je crois au combat. Je crois très bien au combat. Vous me dites que vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez rien faire pour la femme de Fonike Mengue et ses enfants et sa libération. Non, je vous ai dit ça parce que je ne suis vous n'êtes pas en Guinée et je n'ai pas les moyens financiers. Comment est-ce que vous aidez votre propre famille en Guinée? Monsieur, moi je n'ai que 24 ans. Je n'aide pas ma famille. Même si tu as 18 ans. Je te dis quoi, je ne fais rien pour ma famille. C'est ma famille qui m'aide en ce moment, en finance. Alors, sortez dans les critiques pour le moment. Je ne peux pas sortir dans les critiques. C'est vous des personnes comme vous qui découragez des gens dans des combats. Toi, tu ne peux pas me dire ça. Tu es qui pour me dire ça? Parce que je te dis mon âge, c'est ça le problème de l'Afrique. Mon frère, moi je discute avec des personnes de 80 ans. Si vous êtes, je discute avec des scientifiques. Si vous n'avez pas les moyens de votre combat. Mamadou, on y paye les 30 minutes. Et moi, de remarquer contradictif, mais le gentil. Je vais tout ce qu'il faut Fonike Mengue,
Comme Ouais, pour allez, le allez, Noma. non, Nana non. pour l'arbre, encore. Je comprends. Ah, ben là, ils sont coulés, on doit nango frère. Et mais j'ai m'a pris des 30 minutes à dormir contradict. Je vais l'andre ma question et nous pour le l'andre c'est quoi manin comme ça sos. Ni nous m'a contradict dormir. Qu'on tout meni. Thank you. Vous savez, un combat, il faut appartenir. C'est soit vous êtes aux côtés des combattants, ou bien c'est comme un match de football, quoi. C'est soit vous êtes sur le terrain, vous jouez, ou bien vous êtes simplement un supporter. Là, nous Monsieur. savons que tous les critiques viennent des supporters. Non, monsieur, nous sommes du côté des combattants, mais si nous voyons du côté des combattants, nous voyons des gens qui désistent du côté des combattants. Et du côté des combattants, dont nous voyons des gens qui désistent de ce côté, qui sont avec eux, ceux qui désistent de ce combat, monsieur, mais ça va affecter l'économie, les activités économiques de ceux qui vont refuser. Ils ont des entreprises, monsieur. C'est pas la même chose. Si je vois que tu peux revenir dans mon pays pour faire le combat, si ce n'est pas par la peur, moi en tant qu'entrepreneur, je peux continuer le combat avec toi. Mais si je vois que tu ne veux pas revenir dans le pays, c'est par la peur, je ne vais pas continuer le combat avec toi, je vais continuer mes occupations d'entrepreneuriat avec l'État. Vous savez, moi je suis quelqu'un, les choses doivent, things has to make sense. Je ne sais pas comment dire ça en français. Les choses doivent être... Exact quoi. I don't know. Mr. Trump, help me out. Things has to make sense. Par exemple, ce que vous dites, si vous dites une chose et vous vous contredisez, Je vous dis la c'est très difficile pour moi de vous suivre, quoi. Voilà, mais quoi pour le mais voilà donc on a contradictoire. Ando ko no da ko 24 ans jogi da, OK? Il a andi kala opérateur ko no do soutenir de celle d'aller. Il y a des gens soutenir de CNRD. Comprenez contradiction non. On nous dit reprenez. Et non là. 24 ans. Amari 24 ans ni ko da wolde do. Wolde Ah jodo. oui, oui, yes. OK. Et nous là, il a marqué plus de 500 zines. 10 000 zines. That Ouais. drive sponsorship. Hasta ko wata ko polo we ya ko pale. Na lui là, en la gentima. Non, c'est pas que pour mettre le t-shirt pour aller là-bas. Non, quand je Il a écoute, pour là-bas. si Harani Malamari 10 000 Acho jeunes, mi gana écoute. wolde mi jeji ma Je wole vais plus de t'expliquer, 30 je vais t'expliquer, tu vas comprendre. ha gran jon ay noma ay stay commerçant be décida tu ko yefdese be doya de parti jobe investir staton do naton do be itu mauvais soir ina no yitina inula ina andi kala commerçant jono do jono de yefdese buri hande ko 24 jogi da. Bon, Minna quand c'est Likala. pour quand c'est pour la rapide comme ça, moi je comprends pas tout. Non, Je comprends Minna rien. Likala. OK, Minni, na je fala connais les plus grands. na fala so so OK abona. Minna Likala. Minni, je connais les plus grands. OK abona no Voilà. jogi 2010 hande na mal 24 ans alors ba ko du jogi da Oh non. 2010 Hmm. et hande 2026 ko du jogi da 2010 et 2026. to jelu bi de du bi mali ko anda ta kana commerçant jo Mais 2010 et 2010 har ko du 2026. jogi da 2010 Mais c'est 10 ans. 10 ans tawti do joni Hein? tawti joni 24? 2010 2026 24? 26. 26? Non, 24, c'est Et 24. dans l'Europe. 26. Ouais, 26. Ouais, 26. non. Mais ça ne change rien au fait quoi. Comme 24 ans, wadi 8 ans, il m'a donné à faire politique. Au 24 ans, on a dit 8 ans de joke de politique. Non, il m'a donné exa politique. Monsieur Non, arrête, Mohamed, comme 16 ans. Monsieur Mohamed, moi j'ai Mais l'interdit je peux de les faire demander la à tous les politique, c'est gars. bien, mais Attends, vous pensez Mais- qu'on vous pensez qu'on a le même cerveau ou on a les mêmes pensées quoi, ou on a grandi dans les mêmes non, conditions, c'est ça ici, c'est le débat d'idées Non, contradictoires. je sais, on n'a pas les mêmes cerveaux, on n'a pas les mêmes Ouais. passions. Moi, Oui, depuis on que n'est je suis pas- petit, on n'a pas les mêmes on n'est pas- QI. on Même n'est si pas vous contre- entendez mon français, vous savez que je ne connais absolument rien. Non, monsieur, Mais moi aussi, je ne connais rien. Personne ne quand connaît vous quelque venez chose. en mathématiques, 1 plus 1 est égal à 2. Si vous me dites que depuis 8 ans, vous êtes exilé politique, et vous n'avez que 24 ans, vous avez quitté à l'âge de 16 ans. Puis 16 ans. Avant 16 ans. Même. Hein. Pas tout À dire, 2010, c'est à 2026, ça c'est 26 ans. Si vous avez 10 ans en 2010, aujourd'hui vous devez avoir 26 ans, ou 25 ans et quelques. De math dans l'Europe. To be Simplement honest, le mathématique, mon ça ne va frère, pas. parfois, si vous venez dans les panels, Pas avant que de le palais parler, Moulin à Bolomba. il faut calculer avant de parler. Pardon. Donc,
Je sais pas toi si tu as des rumeurs ou bien tu as des problèmes ou c'est quoi. Non, mais en soi, c'est pas mauvais les interventions de ce monsieur-là. Monsieur Alphabet, vous êtes le vrai Alphabet? Un peu, oui. Ah ouais, le vrai Alphabet, super. Donc, ce que vous faites, c'est bien. Moi, je vous encourage, puisque quoi qu'on dise, vous êtes du côté des opprimés, ce qui est une bonne chose, vous voyez. Et continuez dans ce sens-là. Après, il faut juste approfondir l'analyse quand vous êtes dans un débat pour dire ce qui peut être acceptable. Pas forcément que ce soit vérité, mais que ce soit acceptable. Parce qu'ici, on n'est pas dans les mathématiques pour que 1 plus 1 soit 2, mais un raisonnement acceptable. Voilà. Mais sincèrement, moi, je vous dis, chapeau. À 26 ans, déjà, il y a une prise de position. Ouais, en vrai, moi, je suis quoi? Je vais vous dire vite fait. Moi, je suis un écrivain, quoi. J'écris des livres. Je fais des recherches sur les religions et cultures et civilisations des peuples. J'ai déjà créé un site, ça s'appelle Kamademia, en fait. Je fais des recherches histoire sur plusieurs peuples. Félicitations. Et puis, on le poste sur le site et tout ça. Là, j'ai un projet, c'est pour l'instaurer dans le manuel scolaire en Guinée, au fait, quoi. Je veux changer le manuel scolaire, ce que les élèves apprennent en histoire là-bas, pour changer carrément le manuel scolaire de toute la Guinée, parce que c'est des anciennes des informations de plus de 100 ans qu'on apprend aux élèves à l'école. Quand je viens au Maroc, je vois les élèves, ce qu'ils apprennent au primaire, au collège. Tu viens en Guinée, tu vois ce que les enfants apprennent au collège et au primaire, c'est pas la même chose, c'est pas la même histoire, en fait. Et là, je suis en train d'écrire un livre de 315 pages. Il y a une maison d'édition Présence africaine. J'attends que la maison d'édition va éditer mon livre, en fait. Parce qu'il n'y a qu'une seule maison d'édition vers le Bénin. Et je ne veux pas que la maison là édite mon livre, quoi. Après l'édition de mon livre, je peux rentrer en Guinée, le présenter pour mettre dans les manuels scolaires en Guinée. Ben, il faut essayer d'entrer en contact avec l'Harmattan. Oui, l'Harmattan Guinée, j'ai un ami déjà, Jean-Louis Fernandez, qui a été en contact avec l'Harmattan Guinée à Conakry. Mais en vrai, c'est un peu... Au fait, l'Harmattan Guinée, c'est bien. Mais en vrai, eux, ils choisissent... Parce que l'Harmattan Guinée te permet d'être édité aussi en France. Absolument. Ils éditent les livres, c'est pour ça que je vous oriente vers ça. Merci beaucoup, c'est bien l'Harmattan Guinée. Mais au fait, eux, les livres qu'ils éditent, parfois, ils censurent beaucoup de livres, au fait. Comme la découverte de Christophe Colomb par... Mais c'est à toi d'insister en tant qu'auteur et justifier qu'une partie dans votre livre reste. Chez nous, en Afrique, on a enseigné aux élèves que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, au fait. Mais quand vous venez dans d'autres peuples, chez d'autres peuples, comme en Colombie ou au Maroc ou en Égypte, on vous parle de Aboubakri II dans les pays maghrébiens. On ne les a jamais appris que c'est Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique. Mais nous, en Guinée, on nous a appris que c'est Christophe Colomb. Eux, on les a appris que c'est Aboubakri II en 1340, le petit-fils de Sundiata Keita. Ça a été dit par un historien arabe qui s'appelle Ibn Battuta. Il a fait le tour de toute l'Afrique. C'est lui le premier qui a dit que c'est Aboubakri II qui a découvert l'Amérique en premier, avec des djeli, qui a découvert ça avec des djeli. Mais les Maghrébiens l'apprennent à l'école, mais nous, en Guinée, on n'apprend pas ça à l'école. Et même avec l'Harmattan en Guinée, si vous voulez éditer ça dans les livres, ça va être des problèmes. Ils ne vont jamais l'accepter. Non, ça m'étonnerait parce que l'auteur a le droit d'insister sur ce qu'il met dans son œuvre. Ça m'étonnerait ça, mais bon, de toute façon, voilà, moi je vous suggère de voir aussi avec l'Harmattan, comme ça, avec l'Harmattan, votre œuvre peut être éditée ici, et quand c'est bon en France, les autres pays peuvent même traduire. Absolument. C'est ce qui est intéressant. Absolument. Mais en tout cas, moi, je vous dis chapeau et enfin, je vous encourage de continuer puisque, quoi qu'on dise, vous avez une prise de position allant dans le sens de la défense des opprimés, ce qui est une bonne chose, déjà. Voilà. Après, je vois que vous êtes dans les solutions et etc. Vous cherchez les moyens, mais voilà, ces moyens, aujourd'hui, sincèrement, il faut compter sur l'armée et sur l'insurrection populaire. Oui, c'est les deux choses. Donc, pour l'insurrection populaire, il faut la prise de conscience. Voilà, nous sommes un type de jeunes. Je ne vais pas vous mentir. Je vais vous dire l'âge. Je vais vous dire peut-être de
de 20 à 34 ans comme ça. Nous sommes beaucoup dans le monde, hein, que des jeunes Guinéens comme ça, un peu dispersés. Nous sommes tous en contact et tout. On essaie un peu de changer un peu la pensée et la culture un peu du Guinéen, un peu quand on va rentrer en Guinée. Que ce soit du côté historique, du côté géographique, du côté religieux et du côté pensée et tout. Absolument. Parce que en vrai, on veut produire des scientifiques en Guinée, quoi. Au fait, on veut vraiment produire des scientifiques en Guinée, au fait. Que des scientifiques. Vous savez, il y a une région, quand vous pensez, il y a une région du monde comme au Maroc. Au Maroc, c'est en Afrique, mais il n'y a pas le paludisme au Maroc. Mais en Guinée, dans tous les autres pays, il y a le paludisme. Les gens ne savent pas que l'anophèle femelle a été fabriquée dans un laboratoire. Donc, l'anophèle femelle ne pique que certaines personnes sur, comment on appelle ça, en Afrique, surtout en Guinée et certains pays comme le Mali et consorts. Là. Il n'y a pas l'anophèle femelle au Maroc. Jamais. Pourquoi? Mais tous les médecins guinéens que nous avons, depuis les temps écoulés, personne n'a pu chasser le paludisme. Pendant que le paludisme fait des millions de ravages de morts chaque année en Guinée et dans des autres pays d'Afrique. Donc tous les médecins que nous avons en Afrique nous servent vraiment à quoi? Ebola est venu en Afrique et le corona est venu. Il y a eu 5 vaccins. Pfizer, AstraZeneca, les Français, les Allemands. Quel pays africain a pu fabriquer son vaccin? Aucun pays africain. Aucun. Donc, nous, en ce moment, nous sommes dans une politique, c'est de fabriquer les scientifiques. On veut produire plus de scientifiques en Afrique. Ça, c'est bien. Ça, c'est vraiment, c'est l'avenir, ça. Ça, c'est Absolument. l'avenir. Ça, c'est protecteur. Sincèrement, c'est une belle initiative. Vraiment. Absolument. Là, même moi, je vous soutiens avec ça à 1000%. Ouais. J'ai une question pour vous. Pour les sciences, nous avons besoin de votre filiale en Afrique en général. Et est-ce que à l'Union africaine, est-ce qu'ils ont un département qui se charge des scientifiques africains que vous Bien pouvez sûr. peut-être explorer? Ouais, c'est ça. C'est une piste à explorer, oui. L'Union africaine, en vrai, ils n'ont pas de scientifiques africains. Les scientifiques africains qu'ils ont, c'est des scientifiques que la NASA a choisi chaque année dans certains pays. Comme exemple, nous avons Modibo Diarra, c'est un scientifique malien. C'est lui qui a fait le calcul de la mission Pathfinder. C'était la mission pour aller faire un sondage sur la planète Mars, pour voir s'il y a l'eau sur Mars. Mais est-ce qu'il vit, lui? Lui, il vit toujours, je crois. Oui, il a même une société téléphonique là. Merci, c'est ça même. Ah, Mais est-ce d'accord. qu'ils n'ont pas un département, par exemple, qui soutient les recherches ou bien ce que vous Voilà, pouvez qui faire? subventionne des projets comme le vôtre. Il y a toujours un département comme ça, mais la NASA l'a pris. Il est parti travailler à la NASA. Il avait demandé un projet au président Moussa Traoré, un budget pour faire un laboratoire au Mali. Ils n'ont pas accepté. L'État n'a pas financé. Il n'a pas approuvé son projet. Donc la NASA l'a pris. Il est parti travailler à la NASA. C'est quand il était à la retraite qu'il est rentré au Mali. Moi, je pense qu'il faudra se renseigner. S'ils ont un département qui encourage la jeunesse africaine à se lancer dans la science, peut-être ils pourront vous aider. Et puis, la compagnie de crédit carte Visa, il finance beaucoup de jeunes cadres en Afrique qui ont des projets de ce genre aussi. Il faut les contacter et voir. Alors que de tels projets, même la Guinée doit l'approuver et vous aider en tant que Guinéen ou votre équipe. Absolument, mais nous avons proposé ça au ministère de l'Éducation pour changer le manuel scolaire en Afrique, en histoire et géographie, dans toute l'étendue du territoire en Guinée. Parce que l'histoire que les enfants apprennent en Guinée, c'est une histoire de 100 ans. C'est l'histoire qui date depuis 100 ans, avant les indépendances. Il y a des autres pays qui n'apprennent plus ça maintenant. Mais nous, on nous apprend toujours ça en histoire. C'est pour ça qu'on n'a pas de transfert de technologie et on n'a pas de scientifique. Parce qu'il y a le refus de transfert de technologie. Des trucs de mathématiques, on nous apprend les équations en chimie. On ne nous apprend rien, en fait. Tout est répétitif. Donc, nous, on a proposé un truc pour que les élèves soient plus créatifs, pour qu'on produise plus de scientifiques. Parce que les élèves sortent, ils font des cours, ils finissent l'université. Après, il n'y a pas de travail. Parce qu'on n'a pas produit de créateurs. Les gens ne font pas l'esthétique, ils ne font pas la pâtisserie, ils ne font pas la couture, ils minimisent l'électricité, ils minimisent la maçonnerie. Ils ne connaissent pas l'importance de ça, au fait. La maçonnerie, l'électricité, la menuiserie. Tu peux fabriquer des meubles, des bois. On ne va plus commander des meubles en Turquie.
Un menuisier guinéen peut commander des meubles. On a les jolis bois. Il y a le meilleur bois du monde qui se trouve au Gabon. C'est le Kevazengo. C'est le bois le plus cher. Mais les Gabonais partent acheter des meubles où? En Europe. Pourquoi ça? Pendant que les gens ont des têtes pour fabriquer des meubles. En fait, c'est des petits trucs comme ça que les gens doivent commencer à être indépendants. Là, au moins, quand tu finis au moins tes études, ton enfant finit ses études, il sait au moins. Oui, mais il y a le Burkina qui a fait face à tout ça, tout ce que vous venez de dire là. Ah bon? Ouais. Je voulais souligner ça. C'est un hub aujourd'hui, vous pouvez utiliser. Et même le Rwanda, bien que je n'aime pas Paul Kagame, mais lui aussi, il y a beaucoup de jeunes scientifiques maintenant qui ont déménagé là-bas. Même le monsieur là, qui fabrique les tablettes pour les hôpitaux. C'est quoi son nom? Muntaga Keita. Muntaga, lui aussi, il souffre en Guinée. Les Rwandais ont tout fait pour lui récupérer. C'est lui qui veut coûte rester en Guinée, quoi. Sinon, il y a des États en Afrique que vous pouvez vous adosser et continuer vos recherches. Puisque peut-être un jour, nous aurons un président qui a un esprit ouvert qui pourra vous accueillir. Mais puisque c'est quelque chose que vous faites pour l'Afrique même, ne cherchez pas coûte d'être en Guinée. Partout où vous aurez une place, allez-y progresser. Parce que la science, ça n'attend pas, quoi. Vraiment, merci beaucoup pour ce conseil. Ouais, et elle est universelle. Vraiment, merci beaucoup pour ce conseil. Voilà, c'est vraiment vrai. Cela, en ce moment, j'essaie de m'installer et tout au Maroc, définitivement et tout. Au Maroc, je fais des recherches sur les civilisations et peuples ici. J'essaie d'écrire mon livre ici. Il y a beaucoup de sites historiques au Maroc. Il y a les moyens financiers au Maroc et tout ça. Donc, à travers le Maroc... Sincèrement, le mieux, si tu peux, le mieux, moi, je te conseille d'aller dans un pays de l'Afrique noire, quoi. Absolument. Mais au fait, au Maroc, c'est pour étudier un peu la civilisation des peuples. Est-ce que tu as prospéré le Sénégal? Oui, j'ai été au Sénégal en 2011. J'ai fait une année au Sénégal. J'ai été au Sénégal en 2011. J'ai étudié au Sénégal une année. J'ai étudié au Sénégal avant d'étudier au Maroc. J'étais au Sénégal. Au fait, le Maroc, c'est un centre de l'Afrique, au fait, avec les peuples qui sont là-bas, au fait. Quand tu viens au Maroc et quand tu n'es pas au Maroc, quand tu vois un Marocain à la télé, tu vas penser que le Marocain le plus beaucoup au Maroc, c'est celui qui est clair de peau. Au Maroc, les autochtones, ce sont ceux qui sont noirs de peau. Ils sont noirs plus que les Sénégalais même. Mais les médias ne les montrent jamais, au fait. Ça, c'est la guerre contre les Noirs depuis longtemps. Le Maroc, les autochtones du Maroc, ce sont des Noirs, au fait. Ce n'est pas les Arabes, les autochtones du Maroc. Impossible. Moi, je connais des autochtones du Maroc. Si on te les dépose devant toi, on te dépose deux Guinéens, tu ne vas jamais reconnaître ce qui est le Marocain, ce qui est le Guinéen. Impossible de reconnaître. Il est noir plus que le Guinéen. Il a les mêmes cheveux crépus, les mêmes dentitions. Il a tout comme le Guinéen. Mais eux, ils sont minimisés au Maroc ici, même par les métissés, au fait. Donc, quand je veux étudier un peu la cartographie de l'Afrique, au fait, à travers ce qu'ils ont un peu montré aux gens, parce que quand je pense à ceux qui sont en Guinée, bien sûr, quand tu demandes à un Guinéen, le Marocain, il va te dire automatiquement le Marocain, c'est celui qui est clair. Pendant que le Marocain, le vrai Marocain, c'est celui qui est noir. Il s'appelle Lamazir, c'est un berbère. Ça, c'est le vrai Marocain. C'est eux qui détiennent tout le commerce au Maroc. Tous les commerces au Maroc, c'est eux qui détiennent. Dans les épiceries, les anciennes méthodes pour fabriquer les cacahuètes, tout, c'est eux qui détiennent. Même dans les palais du roi, ce sont des berbères, les anciens Mours qui sont dedans à l'intérieur. Donc, c'est quand les Arabes étaient venus, au fait, au moment de la vague et de l'islamisation, qu'il y a eu le métissage avec les berbères, il y a eu un peu le métissage au Maroc. Sinon, de base, les Marocains, c'est des Noirs. Donc, avec, vous savez, Cheikh Anta Diop, déjà, c'est notre mentor, nous les écrivains. Donc, le Maroc, c'est un peu mon carrefour de repère où je peux un peu terminer l'écriture de mon livre sur les peuples africains, quoi. Ah, c'est bien, en tout cas, c'est une bonne orientation. Absolument. Moi, Monsieur Alpha, sur le domaine même de la culture africaine, si vous comprenez l'anglais, les Gambiens aussi, ils sont pas mal, hein. Les gens là sont vraiment des panafricains. Ouais. Et le niveau d'études est très élevé au Gambie. Ah bon? Ah oui. Par exemple, c'est comme ici aux États-Unis. Quand tu vas à l'école là-bas, même l'école publique, il faut que tu passes le test d'abord avant qu'ils ne t'acceptent dans l'établissement. Même si c'est l'école primaire. Quand tu viens, tu fais un test. Si tu gagnes maintenant, on te prend. Le niveau est très élevé.
Ouais. Ah, je savais pas ça pour la Gambie. Ils sont très élevés de niveau. On sait qu'ils ont un niveau très élevé quand même. Ah, Je savais oui. pas ça. Parce qu'ils étudient en Je savais anglais. pas ça Donc, du j'ai tout. remarqué alors, tous les pays qui ont les langues anglaises là, ils ont un niveau élevé en études. Ça, c'est vrai. Parce que même le Nigeria, ils ont un niveau d'études très très élevé. Je connais Parce des qu'on gens- parle peu de Gambie d'ailleurs dans tous les domaines. Absolument. Eux, ils ont réussi à africaniser toute leur étude. Ah, Eux, c'est bien fait. c'est leur histoire et l'histoire de l'Afrique qu'ils étudient d'abord avant tout. Ah, ça c'est bien. Ouais, au fait, il faut juste que l'éducation du pays intègre des choses en lien avec les valeurs du pays, la culture du pays. Merci beaucoup. C'est tout. C'est tout. Après, les élèves, ils apprennent, ils grandissent avec et ça se développe. Voilà. Merci beaucoup. C'est ça. C'est ça, au fait, que les Ouais, c'est ça, c'est élèves simple. n'apprennent pas aux élèves à l'école. Ils ont honte un peu de la culture africaine. Moi, même la gastronomie, au fait, tout a changé en Afrique. Le mode culinaire, avec le cube, les gens mangent étrangers, ils mangent plus la nourriture africaine. Tout veut ressembler aux Blancs, veut ressembler aux étrangers. Oui, mais même le mode de préparation d'abord, ce qui doit changer. Il faut qu'on quitte les 3 kurigemets là. Ça tue nos mamans quand elles ont 60, 65 quand elles sont mortes. Ça, c'est vrai. Ouais, tout le temps courbé, alors que non, on peut changer ça et Ça, c'est vrai. élever le comment on dit ça, les trucs de cuisine, De en cuisine. faire une cuisinière à l'africaine, quoi. Merci beaucoup. Mais un peu en hauteur qui éviterait nos mamans être courbées tout le temps. Ça fait mal au dos sans se rendre compte. Ça, Et ça c'est une très bonne s'accumule. initiative, ça. Et ça s'accumule sur 10, 15, 20, 30, 40 ans. Après, hop, et puis rien. Ça, c'est vrai. Surtout Voilà, on cette doit... fumée qu'ils aspirent pendant tout ce temps de, 7 ans de Oui, cuisine. oui, C'est- oui, c'est- tout ça. Et vous savez, ici aux États-Unis, la sauce la plus recherchée, la plus chère presque, c'est la sauce de gombo. On Ah l'appelle ouais. même, on l'appelle même gambo ici. D'accord. Ah oui. Surtout dans à Louisiane, c'est là que ça vient. Mais là-bas, si tu as cette sauce-là, tout le monde vient chez toi. Ah bon, la sauce de gombo, ouais. Ben Oui, oui. moi, on m'avait souvent parlé de, quand j'étais nouvellement venu ici, gambo. J'ai pas mis 1+1, quoi. Pour moi, gambo, c'est quelque chose. Mais quand on a mis devant moi, j'ai vu que c'était la sauce de gombo. Ouais, c'est bon pour la digestion et ça doit avoir aussi quelques vitamines, je crois. Absolument, parce que même les Haïtiens aussi ont ça dans leur gastronomie. Ils appellent ça le kalalou. Ce que nous on appelle en Guinée le fouti. Je me demande comment la gastronomie là a pu se répandre dans les pays là. Au Venezuela, en Haïti, Trinidad et Tobago. Non, je te dis, il faut déjà commencer par changer le mode de préparation. Voilà, il faut élever la cuisine. Il faudrait que nous aussi, que les gens puissent se préparer en cravate, Ça c'est sans vrai. être sale. Ça c'est vrai, parce que la fumée là, c'est pas bon pour la longévité au Mais fait. je te dis, même pas la fumée, le fait d'être courbé tout le temps et tout ça, voilà, il faut que tout ça là, ça change. Ça c'est vrai. Voilà. C'est comme ici ou ailleurs, tu viens, si tu veux manger un petit bricole, ben tu regardes dans le frigo ce qu'il y a, ou alors tu prends 2, 3 œufs, et hop, casserole, l'huile, voilà. Vite fait, bien fait. Pour la fumée, il y a l'aspirateur. Ça je suis d'accord. Voilà. En fait, c'est ça en fait. Le Guinéen, pas le Guinéen, mais l'Africain même déjà. Je sais pas pourquoi on produit pas beaucoup de, on crée pas quoi. On ne crée pas du tout. Non, Vous mais savez, moi, chez moi, qu'est-ce que je bois comme thé? Non. Ce sont Non. les feuilles de mangue, feuilles de sop-sop, Ah mélanger bon? des feuilles de... Oui, mélanger quelques feuilles d'orange ou bien de lemon, comment on dit ça en français? Le citron. Le citron, les feuilles de citron, Ah bon, ça c'est fait du thé. pas Ah, les tu Lipton trouves, là que moi je bois. tu trouves tout ça déjà aux États-Unis là-bas? Quand je pars ou bien ma femme ou bien mes parents viennent, c'est ce que moi je leur demande de m'amener. D'accord. Mais c'est quoi l'intérêt? C'est Et bon que- ça pour la moi, santé? c'est excellent. Quand vous buvez ça avec un peu de gingembre, les petites maladies là, la rhume, pas du tout, vous n'allez jamais voir la rhume, quoi. Non, merci beaucoup pour le remède. Merci beaucoup. Ouais.
Ouais, ça c'est des trucs naturels, ça. Ouais, en plus, c'est pas compliqué à trouver ça chez nous. Oui, ça c'est très naturel. Il n'y a pas de chimie. Et on m'a déjà en parlé de ça, les feuilles de sop-sop et l'orange là. J'en ai déjà entendu pour l'orange et sop-sop. On m'a dit que ça guérit les feuilles. Quand tu bouillis et tu bois ça, c'est très bon. Moi, j'ai même pas chez moi ici à Texas. Ah bon? Ah oui. Au Oh, début du mois de Le carême. quand l'été vient là, avant l'été, je bois du copa, puisqu'il y a beaucoup de mouches au dehors en été ici. Ouais. So, c'est ce que je prends. Les petites maladies là, c'est rarement. Ah, ça c'est c'est bien. bon. C'est bien de boire des remèdes naturels comme ça. Ça c'est très Hum. bon. C'est très bien Ouais, pour mais vous. tout ça, par exemple, tout ça peut être industrialisé, mis dans des sachets, comme on le fait pour les thés, là, ou les autres thés, Lipton ou d'autres, là. Voilà, c'est ça même. On peut faire ça. Mais bon, comment tu peux faire ça dans un pays comme la Guinée où déjà il n'y a pas d'électricité? Merci. C'est pour ça qu'il faut qu'il y ait cette base. Quand il y aura l'électricité, tout se met ensemble. Les petites, ça c'est ce qu'on dit là, c'est pour les petites et bonnes entreprises, ça. Quand même. Je me Quelqu'un peut demande. créer, voilà, une petite entreprise où il peut embaucher entre 5 à 6 personnes, du thé de ce que vient de dire là Mohamed. Voilà, et on mélange de feuilles d'orange, feuilles de corosol, feuilles de citron, tout ça là. Mais tu le fais bien dans des jolis sachets et tout ça, et ça va se vendre. Mais bon, s'il n'y a pas d'électricité, ça, c'est des petites entreprises que des gens peuvent mettre en place dans nos provinces. Absolument. Logique. Même si on n'industrialise pas, même en Guinée là-bas, les gens se cassent la tête pour acheter les thés de Lipton. On ne sait même pas c'est quoi dedans. Voilà. Alors qu'on a des manguiers chez nous, on a des orangers, on a des sop-sop. Ça c'est On vrai. peut prendre les feuilles là, les laver très bien et puis faire le thé. Avec les feuilles de sop-sop là, nous les hommes, c'est mieux pour nous. Pour le... Comment on dit ça? Amoussé Parle Dandama. en français. Amoussé Dandama. Quand les hommes ont l'âge de 40-50 ans là, ils commencent à avoir les problèmes de... Prostate. Hein? les feuilles de sop-sop sont très bien pour ça. Ok. Tout genre de cancer pour moi. C'est bon pour ça. Ouais, feuilles de corosol. C'est ça même, les feuilles de corosol. Yeah. Et même les sop-sop là, ici aux États-Unis, c'est $7 le pound. Ce n'est même pas le kilo, le pound. $7. $7. Un sop-sop, c'est dans les bandes de 18 à $32, un sop-sop. Ouais. Aux États-Unis, waouh. Deux fois plus cher que le prix d'une tonne de bauxite. Waouh. Ah Ouais, oui. ça c'est vrai. Ça, c'est un seul sop-sop. Ouais. Un de mes garçons, ma femme, quand elle est tombée enceinte, c'est tout ce qu'elle voulait manger. Chaque jour, il fallait acheter un. Le minimum, c'était à $22. Waouh. Non, c'est beaucoup cher. $22. Ouais. Ouais, tu te rends compte. Et ça, nous, on a ça, on peut planter ça partout chez nous. Absolument. Ah, Partout. À Moyenne-Guinée, en Haute-Guinée, Guinée forestière, Basse-Côte, on peut planter les sop-sop et ça pousse et ça produit des fruits. Ah oui. Qu'on ne Oui. considère même pas. On ne considère même pas. Mais même les mangues, monsieur Mohamed, les mangues, je te dis. Nous ici, moi, il y a une boutique exotique là, qui est tenue par les Sri Lanka. J'y ai trouvé il n'y a pas longtemps. Au début du carême là, j'ai trouvé des mangues. Je ne sais pas c'est quelle variété de mangue que c'est. En tout cas, j'ai acheté une mangue à 3,70 €. Waouh, c'est cher ça. Oui, j'ai payé 2. Bien sûr que tu vas avoir une mangue à 3 €. Ailleurs, même c'est 6 €. À 3,70 €, ça fait combien? Ça aussi, c'est des petites mangues. Oui, C'est des petites mangues. C'est pas, tu te rends compte des mangues, des bonnes mangues, des bonnes qualités de Séni, la Séni, par exemple, qu'il y a chez nous, et puis même nos mangues greffées là, sont 4 fois meilleures, après. À l'odeur, c'est bon, mais au goût, c'est pas ça. Par rapport aux mangues de chez nous, vous vous rendez compte? Absolument. Donc, 3 mangues, le prix de 3 mangues est plus élevé que le prix d'une tonne de bauxite. Dingue. Et
tout ça là doit inspirer nos dirigeants à se dire non, hey, laissons la bauxite là, ou alors Ça, c'est vrai. exploitons juste une petite quantité pour investir dans l'agriculture. Mon frère, Très wombara intelligent. wombara won yatama yendeng. Wallahi. Ouais, ouais. Wallahi. Ça, c'est vrai. Non, mais Wallahi. Dougoulaya Nanyara, parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui sont à la tête de nos États, ayant vécu en Europe, aux États-Unis, ils ont vu ces choses-là. Oui. Ils arrivent, moi, c'est-à-dire que c'est des choses qui me,